Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais vous parler du roman Kéléana, écrit par Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Jeunesse et vendu au prix de 9,90 €. C'est un tirage limité, c'est le prix découvert, c'est le prix que moi, je l'ai payé. Et donc, profitez-en si jamais ils sont encore disponibles. Je ne sais pas si on a encore ou pas, mais profitez-en parce que ça vaut vraiment le coup. Ce roman, je vous le disais, il a été écrit par Sarah J. Maas. Alors je sais que Kéléana, c'est pas la saga pour laquelle elle est la plus connue. Je pense que c'est Un palais d'épines et de roses. Maintenant, moi, j'avais jamais lu de livre de Sarah J. Maas. J'en avais déjà beaucoup entendu parler. Et comme celui-là était à prix découverte, bah, j'ai craqué et je l'ai acheté pour le découvrir. Et je dois dire que ça a été une chouette découverte. Au niveau de l'histoire, bah, je vous l'ai dit dans l'introduction, Kéléana, c'est l'assassineuse la plus redoutable et la plus connue du pays, mais un jour, elle va être capturée par les gardes du roi et elle va être envoyée dans un camp d'esclavage, dans les mines, où elle va travailler pendant des années. Alors vous en doutez, bah, c'est une esclave, donc elle n'est pas super bien traitée, elle est battue quand on estime que son travail n'est pas assez bien fait, mais un jour, quelqu'un va venir la sortir de la mine, et ce quelqu'un, eh bien, ça va être le prince, donc le fils du roi qu'il a envoyé dans la mine, le prince d'Adarlan, et il va lui proposer un marché. Ce marché, ça va être de participer à un énorme tournoi qui va en fait regrouper les plus grands voleurs, les plus grands assassineurs du pays. Et le but de ce tournoi, ça va être de s'éliminer les uns après les autres. Et enfin, le vainqueur du tournoi, je vais devoir me fâcher contre Azot. 2 minutes, je vous laisse 2 minutes. Je vous le disais, ce tournoi, en fait, il va être un peu spécial parce que Kelly-Anna, elle va se rendre compte que les participants, eh bien, ils meurent les uns après les autres à cause d'une puissance maléfique. Et donc, toute l'histoire va être de savoir si Kelly-Anna, eh bien, elle va succomber à cette puissance maléfique ou pas, si elle va réussir à trouver qui est derrière tout ça, et ainsi de suite. Et évidemment, de savoir si elle va gagner ou non le tournoi. Quand je vous l'explique comme ça, moi, au départ, j'ai cru que c'était un roman purement d'aventure, et ensuite, je me suis rendu compte que pas du tout. C'est surtout un roman de fantasy, il y a toute cette aura maléfique derrière, on parle de fées, on parle de pouvoirs magiques qui ont disparu, de magie interdite. Et donc c'est plutôt un roman de fantasy avec beaucoup d'aventures, mais aussi, attention, pour ceux qui n'aiment pas ça, énormément de romance. Vous voyez, Azot, elle se balade. Hein. Tant qu'elle est sur le lit, elle fait pas de bêtises. Donc, tout va bien. Je vous le disais, c'est aussi un roman qui est plein de romans. C'est un énorme triangle amoureux qui prend beaucoup de place. Entre, ça je vais pas vous le cacher, on le sent directement dans les premières pages, entre Kéléana, le prince et l'espèce de chef, le chef de l'armée si vous voulez. Et donc ce triangle amoureux, il prend énormément de place. Je vois qu'elle fait des bêtises. Ce chat ne me laissera jamais finir. Mais donc ce triangle amoureux, il prend énormément de place. Si vous supportez pas la romance, bah laissez tomber Kéléana, honnêtement. Voilà, je dirais qu'à tous les chapitres, il y a une histoire d'amour qui se présente entre eux. Et donc, elle est énormément présente. Donc, si jamais passez votre chemin, si vous sentez que ça va pas le faire. Mais à côté de ça, l'histoire, elle est super intéressante. Alors, j'ai lu énormément d'avis sur Kéléana, des avis positifs, des avis négatifs. Je dirais que l'avis, en général, il est beaucoup mitigé. Mais ce qui revient, c'est que ce tome 1, il est très introductif et que les tomes d'après sont vraiment meilleurs. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai acheté le tome 2. Alors, je l'ai déjà à côté de moi. Je l'ai déjà à côté de moi parce qu'en fait, je vais vous le présenter dans un book haul. Vous voyez, je l'ai déjà commencé en fait. Pour tout vous dire, j'ai déjà lu une bonne centaine de pages. Mais donc, si j'ai acheté le tome 2, bah, c'est que le tome 1 m'a quand même bien plu. Alors, au niveau du triangle amoureux, je l'ai trouvé assez classique. On le voit dès le début venir, dès les premières pages, quand Eleanor elle va être sortie par le prince et par ce chef de l'armée, qu'elle le trouve beau, mystérieux, grand, fort. On le sent directement que ça va partir là-dessus. Mais au-delà de ça, l'histoire, elle m'a vraiment énormément intriguée. J'ai été prise dedans directement. J'ai eu envie de savoir tout de suite qui était la personne qui faisait assassiner les participants un à un. J'ai eu envie de savoir ce qui se passait, qui allait gagner le tournoi. J'ai eu envie de les suivre. Je me suis attachée à certains des personnages. Kéléana, je l'aime plutôt bien. C'est en fait l'assassineuse la plus célèbre. Mais alors du coup, je m'attendais à avoir un petit moment où je me disais bah non en fait elle assassine des gens et du coup bah non je l'aime pas trop, mais finalement le personnage est plutôt bien amené, elle est sympa, elle a de l'humour, c'est une femme qui a énormément de caractère et donc j'ai adoré cette histoire. C'est pour ça que j'achète le tome 2, même si d'habitude moi la romance c'est vraiment pas mon truc. Celui-ci j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai super hâte de lire la suite.
le petit plus de ce roman, c'est vraiment, je dirais, la vitesse des actions. À chaque fois, on a des nouveaux... En soi, il se passe pas grand-chose dans ce roman. Mais l'écriture est vraiment très fluide et donc vous avez envie de connaître la suite, vous avez envie d'enchaîner les épreuves, les entraînements, de voir ce qui va se passer et tout ça. Et j'ai beaucoup aimé. Alors la fin... Oui, la fin était vraiment bien, mais je trouvais qu'elle donnait pas spécialement envie de se lancer dans le tome 2. Pourtant, je l'ai fait parce que, je vous l'ai dit, on m'a énormément dit que le tome 1 était introductif, donc j'ai envie de savoir la suite évidemment. Mais je trouve que la fin aurait pu être meilleure, mais en tout cas, si vous aimez les romans d'aventure, la fantasy, je vous l'ai pas montré de près, attendez. Je vous montre parce que la couverture est vraiment canon. Vous voyez, elle est comme ça. Mais donc, si vous aimez les romans de fantasy avec un peu d'amour, les triangles amoureux, allez, je vais pas dire spéciaux, parce que ça n'a rien de spécial, mais les triangles amoureux qui durent toute l'histoire, si vous aimez la fantasy, si vous aimez l'aventure, si vous aimez la magie et le mystère, bah, je pense que Keleana, ça peut vraiment, vraiment vous plaire. Si jamais vous avez lu ce roman, cette saga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours super plaisir. Si vous voulez me suivre un peu plus régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, le lien sera dans la barre d'infos. Et en attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Pose-toi encore n'importe quoi. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus. Dites-moi si vous avez un chat en commentaire. Dites-moi si parfois il fait des trucs bizarres que vous comprenez pas trop. Regardez, je me suis brûlée. Je me suis brûlée avec une bouilloire. Voilà. Je renifle. Je renifle beaucoup.